Bon, après Melvin et Loubna, c'est impossible de vraiment faire un discours. La dernière fois que j'ai fait un discours à côté de Loubna, j'ai pleuré moi. Donc tu vois, Loubna, c'est ton tour. Je m'appelle Mounir Majoubi, je suis ministre de la France. Et en fait, moi, j'ai jamais trouvé ça bizarre. Et depuis tout petit, je m'étais dit que c'était un avenir potentiel. Pas que je m'y étais prévu, pas tout ça, mais qu'il y a des petits hasards dans la vie qui font que, et je vais vous raconter quand est-ce que c'est arrivé. Vous ne savez pas quand ça arrive, vous ne savez pas pourquoi ça arrive. Il y a un moment où vous vous sentez emporté et vous pensez que tout est absolument possible, et qu'il n'y a absolument aucune limite. Alors ça fait flipper toute la famille, ça fait flipper vos maîtres d'école, ça fait flipper vos amis, ça fait flipper tout le monde. Depuis que je suis tout petit, je raconte que je vais fabriquer des usines, faire des grands robots, et parce que même que ce robot-là, il pourrait faire ça. Quand j'étais petit, mon émission préférée, c'était Business Humanum Est. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu cette émission. C'était sur la 5e chaîne. Je ne sais pas si c'était déjà France 5 ou c'était celle d'avant. Et c'était une émission où il y avait des vidéos et des reportages sur comment ça marchait les entreprises. Et en fait, j'ai été captivé, j'avais 8 ans, et j'étais certain que ma vie, ça devait être ça. Ma deuxième émission préférée, c'était Capital. Et à chaque fois que je voyais des entrepreneurs, et j'entendais ce mot marketing, j'entends Raphaël Goumin, qui est directeur marketing de Google France. Marketing, quand j'étais petit, qu'ils arrivaient, ils disaient, Raphaël Goumin, directeur marketing de Google France. Bon, bah, l'équivalent, mais pour les marques de l'époque. Et je me disais, je pourrais faire ça, moi aussi. Puis je voyais le présentateur, je disais, je pourrais faire le présentateur aussi. Puis je voyais le président, je disais, je pourrais faire le président aussi. Et il n'y avait rien qui était impossible. Et pourtant, j'ai grandi dans une famille pauvre. On a grandi à 5 dans 35 mètres carrés. On était dans un quartier populaire. Mes parents ne parlaient pas bien français quand ils sont arrivés. Et avec le temps, ils ont continué. Non, c'est pas vrai. Ma mère, elle parle très bien, mon père aussi. Enfin, il parle beaucoup mieux maintenant. Mais il n'y avait rien qui était prévu. Non, mais j'ai pas écrit ce que je voulais vous dire. Je voulais que ça soit sincère. Quand on écrit, j'ai du mal avec l'écriture sincère, donc je préfère l'improvisation sincère. Non, ce que j'allais vous dire, c'est, je vous dis que j'ai jamais cru qu'il y avait des limites, qu'on pouvait tout faire. Mais il y a trois choses qui m'ont révélé au monde. 1, il y a eu l'école. 2, la télé. Et 3, Internet. À l'école. Et je ne veux pas être complètement tendre non plus. C'est-à-dire qu'à l'école, j'avais la chance, j'ai grandi dans le 12e à Paris. Pour ceux qui ont connu, le 12e, il a une particularité, c'est que c'est un tiers de logements très sociaux, un tiers de logements plutôt classe moyenne et un tiers de bourgeois. Et mon école, elle était comme ça. Donc il y avait des gens dont les parents ils étaient avocats, je ne savais même pas ce que c'était. Et sinon, plein de Noirs, d'Arabes, de Chinois, de gens perçus comme blancs, comme dirait le CSA. Et ça se passait plutôt très bien. Mais dans cette école, on me faisait quand même ressentir que c'était déjà vachement bien si un jour je devenais technicien, que c'était vachement bien si je faisais ingénieur. On n'était pas non plus en train de nous dire qu'on pouvait devenir président ou cosmonaute. Et pourtant, c'était quand même ça que j'avais en tête. C'est pour ça que la télé, ça a été essentiel et j'ai passé tous mes dimanches, tous mes samedis, tous mes mercredis, jusqu'au jour où j'ai découvert Internet. Et Internet, je l'ai découvert au Palais de la Découverte. Palais de la Découverte, c'est un musée de pédagogie des sciences qui est près des Champs-Élysées et qui avait créé un des premiers espaces gratuits pour aller sur Internet. Et donc, j'y suis allé, parce que j'avais lu dans Sciences et Vie Junior qu'il y avait ça là-bas. Et j'avais lu que c'était pas cher. C'était pas cher l'entrée du musée. J'avais pris une carte annuelle à 120 francs, ce qui était vraiment donné, pour accès illimité à Internet. C'était incroyable. Et je me suis connecté pour la première fois. Et ce jour-là, il y a vraiment eu le dépassement de toutes les limites. C'est-à-dire que ce jour-là, je me foutais de savoir où j'allais rentrer après. Je me foutais de savoir d'où j'étais parti le matin. Je ne savais plus que je m'appelais Mounir parce que j'avais un autre nom. Je m'appelais Mulien. C'était mon petit nom sur les chats. Sur IRC, pour ceux qui ont connu. J'étais sur 3 serveurs différents, dans une quinzaine de salles. Et
c'est là où j'ai appris à programmer, commencé à parler en anglais avec des étrangers, regarder ce que je voulais sur Alta Vista à l'époque, pour ceux qui ont connu, Yahoo, pour ceux qui ont connu. Pendant quelques années, je ne croyais pas trop à ce truc de Google. Je disais même aux autres, celui-là, ça va pas marcher. C'est pas aussi bien que l'autre. Ils ont eu raison, malgré moi. C'est pour ça que je suis ministre, je ne suis pas voyant, ça marche. Mais j'allais tous les samedis matins, tous les dimanches matins, et c'est très important pour moi, et aujourd'hui c'est un élément essentiel de ce que je veux, maintenant que je suis en responsabilité, diffuser partout où je vais, c'est que Internet, c'est une opportunité incroyable offerte au monde, offerte à toute la jeunesse, dans tous nos quartiers, de dépasser le contexte qui nous fait penser qu'il y a des choses impossibles. Sur Internet, j'ai appris qu'on pouvait imprimer des stickers, acheter des stickers Muro. Je vous raconte ça parce que vous allez comprendre, c'est le début de tout dans ma vie. Stickers Muro, c'était une petite mode avant Valérie Damido à l'époque, mais ça coûtait un peu cher. Et je m'étais dit, ce serait bien dans ma chambre. Mais quand j'ai vu que c'était trop cher, je voulais savoir comment c'était fait. Alors quand on est petit, on serait allé voir ses parents, mais comment on fait des stickers Muro? Et les parents, ils font, bah là, je sais pas, là, c'est trop... Mais avec Internet, on tape comment on fait des stickers Muro. Puis là, vous trouvez les références d'une machine que vous pouvez importer de Chine pour pas trop cher, que vous pouvez livrer dans votre chambre, sur lesquelles vous pouvez commencer à produire des stickers Muro. Puis après, vous voulez savoir comment on fait un site e-commerce. Donc vous tapez comment on fait un site e-commerce. Donc j'ai appris à faire un site e-commerce. Et donc après, je dis, on va créer une société. Est-ce que c'est compliqué de faire une société? Bon, regardez comment on fait une société. Bon, après, il n'y avait pas les recettes de succès et de l'échec. Donc j'ai fait une société avec 16 associés, ce que je vous déconseille très fortement. Mais ma première boîte, pour que vous sachiez vraiment ce que c'était un site e-commerce de stickers Muro. Elle n'a pas marché, la boîte, mais j'ai fait venir une machine de Chine. On a développé différents produits. On a mis en place un site e-commerce et on a commencé à vendre. C'est juste pour vous dire que tout ce qui est... Et en fait, je crois que si j'ai fait cette boîte-là, c'était surtout pour me prouver que c'était possible de la faire. Il n'y avait pas de business plan, j'étais pas sérieux dans le sujet, je bossais en même temps, je faisais mes études en même temps. C'est-à-dire que c'était vraiment pas le truc où j'avais vraiment construit le business. Je voulais juste montrer à moi et puis aux gens autour, vous avez vu, pour faire une boîte, j'ai décidé, on l'a fait. Et ben après, j'ai fait ça en politique. J'ai rejoint Ségolène Royal il y a très longtemps. Et la dame, elle avait parlé, moi, elle m'avait impressionné. Puis moi, j'ai dit, vous savez, moi, je vais faire un mouvement de jeunes avec vous. Et on avait créé Ségosphère. C'était la première plateforme participative en ligne. Et c'était une plateforme avec des communautés locales, etc. Avant Facebook. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, moi, quand j'étais jeune. Mesdames et messieurs les plus jeunes, là. Il n'y avait pas le Facebook et il n'y avait pas l'iPhone. C'était avant l'iPhone et le Facebook. C'était un an avant les deux. Et ben on l'a fait. Et puis on a avancé. Puis j'ai terminé mes études et j'ai créé une autre boîte qui s'appelait, je vous allez voir, elle s'appelait Mounir et Simon. Mais en fait, il n'y avait pas de Simon. Mais comme j'étais seul, je voulais pas que les gens croient que j'étais moins bon que si on était deux ou plus. Et il y en a certains dans cette salle que je reconnais qui ont travaillé avec moi, qui ont été même mes clients. Mais vous saviez la qualité que j'avais, et vous comprenez aujourd'hui pourquoi c'était important pour moi de dire qu'on était au moins deux. Et en fait, on était plusieurs, puisque j'avais recruté ensuite différentes personnes. Mais là aussi, parce que je savais bien que moi, je croyais très fort en ce que j'étais en train de faire, mais j'étais pas sûr que les autres allaient y croire. Alors, je n'ai pas menti, mais j'ai essayé d'accompagner les choses. Et puis j'ai continué. J'étais engagé dans le syndicalisme parce que j'avais envie de me battre pour les autres autour de moi, parce que ces trajectoires individuelles, c'est important. Je vous ai raconté là depuis tout à l'heure ce que j'ai fait pour moi, pour ma réussite, pour y aller. Mais ce qui donne de la force, c'est quand on fait la même chose, mais qu'on pense en collectif. Et vous allez voir l'effet multiplicateur, et c'est ce que j'ai connu et la chance de connaître les 18 derniers mois, c'est quand on n'a plus peur de changer les choses, quand on pense que ça va être possible, et que ça ne vous concerne pas que vous, mais que ça concerne le monde autour de vous. Alors, je ne vais pas faire de la propagande pour le parti que j'ai participé à créer, mais il se trouve qu'on a gagné les dernières élections, mais qu'il y a 2 ans, personne ne pensait qu'on pouvait le faire. Et qu'il y a 2 ans, il n'y a personne qui pensait que c'était possible de changer les règles du jeu. Et pourtant, on l'a fait. Et la leçon de tout ça, c'est comment on arrive à garder en soi toujours l'idée que c'est absolument possible de faire ce qu'on souhaite faire, et comment on est suffisamment fou pour le faire
au quotidien et pour le faire tout le temps autour de soi. Et comment, à force d'être fou et de le faire, vous avez des gens qui viennent autour de vous. 16 associés, vous vous rendez compte, les mecs, ils étaient fous. Là, les millions de Français, ils ont eu raison de voter pour nous. Mais quel pari quand même de nous faire confiance. Regardez la gueule de l'Assemblée nationale. On n'a jamais eu une Assemblée nationale aussi diverse dans toute l'histoire de la France. Il n'y a jamais eu autant de personnes perçues comme non blanches à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu autant de personnes dans ce mouvement à travers toute la France qui étaient présentes dans tous les quartiers et dans toutes les villes de France. On y a cru et on l'a fait très fort. Alors maintenant, il va falloir que ça dure, il va falloir qu'on y arrive. Mais mon message, et c'était le message qu'on avait eu avec Loubna quand j'étais venu vous voir à Startup Banlieue, la raison pour laquelle j'avais pleuré, c'est que, à force de vous raconter mes succès personnels, comment j'avance sans regarder autour de moi, en fait, on se fabrique une espèce de cuir. C'est-à-dire que on essaie de durcir le cœur, de durcir un peu la peau, de toujours avancer. Ouais, c'est dur à la maison, mais c'est pas grave, regarde devant, avance, vas-y, réussis à l'école, fais Internet, c'est trop bien, tu vas faire ça. Et puis à un moment, tu regardes la salle, et c'était la première fois de ma vie que je voyais autant de Noirs et d'Arabes dans une salle, et que je n'étais pas venu parler de diversité, qu'on n'avait parlé que de start-up, d'innovation et de transformation du monde. Et donc je parle, et puis au moment, je regarde la salle, et je fais putain, en fait, j'ai jamais vu autant de gens qui me ressemblaient physiquement, alors qu'on est en train de parler d'un sujet d'hyper-innovation. Et bien ça, je trouve que c'est un beau moment aujourd'hui de notre société, c'est un beau moment de notre démocratie, où il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Objectivement, dans ce gouvernement, je ne suis pas Mounir l'Arabe, je suis plutôt Mounir le geek. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire. Et ça fait du bien. Après, est-ce que j'ai quand même conscience qu'on peut me regarder différemment? Ouais. Mais cette force, j'ai été élu dans le 19e en tant que député. Et les mamans, quand elles viennent me voir, puisqu'on parle beaucoup des mamans, elles me disent cette phrase qui est celle que j'essaie de vous dire. Elles disent, avec vous, maintenant, on se dit vraiment que c'est possible. Et ben, si on se dit tout le temps ça, qu'avec vous, maintenant, vraiment, c'est possible, on peut le dire de tous ceux qu'on a vus ce soir sur scène, on peut le dire de tous ceux qu'on a vus la dernière fois à Startup Banlieue, on peut le dire de tous ceux qui sont ici dans cette salle. Et c'est peut-être ça notre responsabilité individuelle et collective qu'on a tous, c'est de tracer notre chemin. Moi, j'ai aucun problème à vous dire qu'il faut que vous réussissiez chacun individuellement, il faut que vous réussissiez votre parcours, il faut que vous réussissiez votre boîte, il faut que vous réussissiez le job que vous voulez avoir, il faut que vous réussissiez l'association que vous voulez créer. Mais il faut aussi qu'on soit engagé pour ceux qui sont autour de nous. Il faut aussi qu'on soit engagé en tant que modèle. Et donc, si ça, c'est le message que vous portez au quotidien, vous pouvez compter sur moi et sur ce gouvernement pour vous accompagner le plus longtemps possible. Merci à tous.